retrouve aujourd'hui pour une vidéo acquisition. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au mois de juin je n'ai pas fait de vidéo acquisition parce que à l'origine j'étais en période de zéro achat. Bon, j'ai acheté des livres fatalement parce que de toute façon voilà, je sais très bien que le zéro achat je le tiens pas. Mais du coup je vous ai pas fait de vidéo, donc du coup ça faisait comme si en fait vous aviez rien vu et que du coup j'avais rien acheté. Voilà. Donc du coup aujourd'hui je vous présente les achats du mois de juin et de juillet. Donc il y a 12 livres en tout, il y a des achats, des cadeaux, beaucoup d'achats. En fait il y a beaucoup d'achats et un gain de concours. Donc je commence par le gain de concours que j'ai gagné chez Johannes Kingdom. Qui était en partenariat avec le livre de poche, son opération de l'été, Le Camion qui livre, je crois, quelque chose comme ça. Et donc j'ai gagné Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Donc dans le concours il y avait plusieurs livres en jeu, mais en fait j'avais vraiment joué pour celui-là parce que voilà, c'est un livre que je voulais découvrir. Pierre Lemaitre. C'est un auteur que je veux découvrir aussi parce que j'ai lu. C'est une blague, à chaque vidéo, mon portable va sonner. J'hallucine quoi. C'est quoi? Donc Pierre Lemaitre, c'est un auteur que je veux découvrir puisque j'ai lu Robe de mariée que j'avais adoré, ça a été un gros coup de cœur et du coup je voulais lire d'autres livres. Donc celui-là je sais qu'il est assez différent de ce qu'il fait d'habitude, mais l'histoire m'intéresse aussi. Donc c'est sur la Première Guerre mondiale. Moi la Première Guerre mondiale c'est pas vraiment la période qui m'attire le plus, mais voilà, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Et puis voilà, je vous en reparle de toute façon. J'allais dire très vite, pas forcément, mais je vous en reparlerai. Voilà. Ensuite, j'ai craqué sur l'opération, le livre de poche toujours de l'été, des livres achetés, un offert, parce que quand je suis allée donc dans mon supermarché, il y avait un des livres offerts qui était Sur ma peau de Gillian Flynn, soit un des livres que j'ai très très envie de lire. Donc voilà. J'ai très hâte de le découvrir. Donc celui-là c'était celui qui était offert et donc j'ai acheté Barbe Bleue de Amélie Nothomb, donc auteur que je ne connais pas du tout, qui a l'air d'avoir un style assez particulier qui me fait un peu peur, mais du coup comme Barbe Bleue c'est un conte que j'aime beaucoup, j'ai bien envie de voir ce qu'elle a fait avec, donc voilà. Et j'ai également choisi Les 10 enfants que Madame Ning n'a jamais eu de Eric Emmanuel Schmitt. Qui est dans ma wishlist depuis sa sortie, donc c'est sorti en grand format, mais vu le prix du grand format pour le peu de pages, c'est-à-dire que là, même en poche, il fait déjà même pas 100 pages, donc autant vous dire que voilà. Donc bref, voilà, je l'ai pris, j'ai trouvé en poche, je l'ai pris, et puis voilà, je lirai aussi très vite. Ensuite, à Noz, j'ai trouvé Esprit d'hiver de Laura Kachishk. Un livre aussi qui est dans ma wishlist depuis sa sortie, donc c'était la rentrée littéraire de 2014 il me semble. Et donc voilà, j'ai trouvé à Noz pour 1,50€ alors qu'à l'origine il vaut 20€. Donc c'est pareil, 20€ clairement non. Je sais qu'il est sorti en poche il me semble déjà. Mais voilà, là j'ai trouvé 1,50€, on verra bien ce que c'est. Il y a une carte dedans. Une carte postale. Avec la carte postale, elle donne trop envie. Si vous désirez recevoir notre catalogue. Non, merci. Bref, voilà. Ensuite, mes achats Françoisir, donc que j'ai fait au mois de juin. J'ai pris 2 livres qui étaient dans ma wishlist aussi depuis très très longtemps et que j'ai été surprise de trouver chez Françoisir, notamment celui-là qui est Arrêtez-moi là de Yann Levison, que j'avais vu dans une vidéo, mais il y a un bail quand même, de Margot Liseuse. Et en le mettant dans ma wishlist sur Livre Addict, j'avais vu que c'était une édition un peu particulière, enfin pas une édition connue disons, et que donc je me disais que je le trouverais jamais, et en fait j'ai trouvé chez Françoisir, donc voilà, je suis très contente. C'est un policier en fait. J'en sais pas beaucoup plus, disons que je l'avais mis dans ma wishlist et j'ai un peu oublié l'histoire, mais je sais que c'est un policier. Et j'ai choisi aussi L'enfant du Titanic de Léa Fleming. Voilà. Le Titanic, je suis pas fan vraiment du film, enfin disons que j'ai bien aimé, mais je suis pas à le regarder 3 fois par an, etc.
Mais j'aime bien l'histoire du Titanic, disons. Ça se passe sur le Titanic. Apparemment, ça se passe le jour du naufrage du Titanic. Et il y a des secrets de famille, etc. etc. Donc voilà. Et j'adore la couverture. En fait, c'est une jaquette. Alors moi, les jaquettes, je suis pas fan normalement, mais là, je trouve qu'elle est trop belle. Donc il y a la couverture normale et la jaquette qui est un peu, je sais pas si vous verrez, mais elle a des reflets un peu bizarres. Elle est très très belle. Donc je pense que je l'enlèverai quand je le lirai parce que ça, c'est typiquement le genre de truc qui m'énerve. Mais je trouve que ça fait très joli. Voilà. Et ensuite, je crois que j'ai trouvé un nouveau lieu de la tentation, c'est-à-dire Cash Converters, dont je vous ai déjà présenté une fois, je crois. J'avais trouvé 3-4 livres et donc j'y suis retournée l'autre jour. Et là, j'en ai pris 5. Voilà. Donc, j'ai trouvé Continuite de la banquise de Jacques Pasquier. Donc, c'est un recueil de contes. Donc là, c'est les contes du Canada et du Québec, mais apparemment c'est une collection. Donc c'est la collection Contes de la planète bleue. Et donc apparemment dans chaque livre il y a une partie du nord, on va dire. Donc il doit y avoir la Suède, tout ça. Et en fait ça me dirait bien de trouver les autres parce que tout ce qui est pays nordique, j'aime bien les légendes. Donc voilà. Du coup, je vais m'intéresser un peu plus. C'est les éditions d'Orbestier, donc je connais pas du tout. Je sais pas du tout où c'est qu'on peut le trouver. Bref, déjà on va lire celui-là et après on verra, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai trouvé Le péché des anges de Charlotte Link. Voilà, à 3 €. Charlotte Link, je dois avoir 2 livres déjà dans ma palle. Et donc ça sera le 3e. Et j'ai toujours pas lu. Un jour. Voilà. Là je l'ai pris car clairement le résumé, voilà, en fait c'est 2 frères jumeaux, donc déjà les jumeaux c'est bref, et apparemment ils sont un peu détraqués dans leur tête, donc voilà, comment vous dire que des jumeaux qui sont pas bien dans leur tête, je kiffe, voilà. Ensuite, pour continuer ma nouvelle collection, j'ai trouvé le tome 5 d'Artemis Fowl, donc de Ewing Colfer. Donc je vous avais dit j'avais trouvé le 3. J'avais acheté le 1 pour commencer la saga et donc là j'ai trouvé le 5. Et pareil, comme le 3 que j'avais trouvé déjà à Cash Converters, il est neuf quoi le livre. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite, j'ai trouvé, ça va tomber, j'ai trouvé Rouge Rubis de Kerstin Gier, pardon. Donc la célèbre saga qui est déjà sortie au cinéma il me semble, en DVD, je ne sais plus, bref. Clairement, sans toute la pub qu'il y a eu autour justement de l'adaptation, c'est pas un truc vers quoi je me serais tournée. Finalement, je me dis pourquoi pas découvrir, et puis là c'est pareil, c'était 3 € il me semble, je sais plus. Bref, c'était grand maximum 3 €, et en plus, comme j'avais déjà pris 2 romans, il y en avait un gratuit, donc voilà. Je me suis dit, on verra bien ce que ça donne. Et le dernier, c'est Dragon Rouge de Thomas Harris. Donc c'est apparemment le premier tome de la saga Hannibal Lecter. Donc Hannibal Lecter, pour moi clairement c'est les films. Je veux dire, j'ai jamais tenté le livre parce que les films, c'est tellement... Enfin voilà, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu quand j'étais petite, j'étais jeune. Peut-être un peu trop jeune puisque la scène des sangliers qui bouffent le corps me hante toujours, tu vois. Mais disons que bon voilà. C'était le premier film d'horreur que j'ai vu et clairement, je crois que ça vient de là, mon amour pour les psychopathes en fait. C'est un trouble de mon enfance. Voilà, tout s'explique. Merci Fred. Bref, je l'ai trouvé en... Alors le Dragon Rouge, je l'ai pas vu par contre. Pourquoi pas continuer du coup à découvrir la saga en livre? Parce que je me dis que si ça fait aussi peur en livre qu'en film, ça peut être très très cool. Voilà. Clairement, j'ai parlé pendant 10 minutes pour ce livre. Bref, donc voilà, voici mes acquisitions du mois de juin et de juillet. Comme d'habitude, dites-moi tout, c'est-à-dire si vous l'avez lu, si vous voulez lire,